bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture, je ferme la fenêtre, pardon, pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Attendez, je pousse un peu tout ça pour que vous puissiez le voir. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. On a, en arcane majeur, on a la mort, la tour, la roue de fortune et l'ermite. Ensuite, on a des épées, on a des coupes, des épées, des bâtons et des bâtons. Vous avez deux as, mais vous avez quelque chose, vous avez devant vous un mois qui va secouer. Ça va secouer, d'accord? On a la renaissance ici, le jugement. Ça va secouer le cocotier. Ce qui va en retomber, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous ne demandez qu'une chose, c'est que ce cocotier soit secoué, vraisemblablement. Parce que, on va voir, on va entrer dedans. Hein. Vous allez voir, mais c'est costaud. Hein. Vous attendez pas un mois facile. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est difficile. C'est pas ça. Je devrais pas le dire comme ça. C'est pas un mois où en fait ça va être un long fleuve tranquille. Il y a ici des choses puissantes. D'accord ? L'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois d'octobre, c'est le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord ? La résurrection, la réjuvénisation, j'ai du mal à dire ce mot, c'est la deuxième chance. C'est je reviens dans le jeu après en avoir été écarté. Mais quand je reviens plus fort, plus motivé qu'avant, plus déterminé qu'avant et plus énergétique qu'avant. Il y a quelque chose d'une deuxième chance, quelque chose d'une deuxième vague, mais enrichi de l'expérience du passé. Et ça se traduit ici. Il y a la mort. Ça veut dire qu'il y a une transformation de ce qui est à ce qui sera. Et c'est ça qui fait la toile de fond de votre mois d'octobre parce que vous avez le jugement ici avec vous. D'accord ? On va entrer dedans, vous allez voir, c'est du gâteau. Allez, l'énergie qui vous accompagne fin septembre et début octobre, c'est l'ermite et la roue de fortune. Les deux vont très bien ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pris le temps. Je ne pense pas que ça date du mois d'octobre. Je pense que ça date en tout cas du mois de septembre. Si ça n'est pas avant encore. D'accord ? En tout cas du mois de septembre. Vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez pris le temps de l'introspection. Vous vous êtes un petit peu retiré et vous avez analysé la situation. Vous avez cherché à comprendre la vérité. Vous avez peut-être même cherché à comprendre la nature humaine dans ce que vous viviez, à comprendre le bien, le mal. Vous cherchiez quelque chose qui vous paraisse expliquer la situation dans laquelle vous vous teniez, vous vous situiez. D'accord ? Avec ça, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous explique que, en fait, aujourd'hui, avec le fruit de vos pensées, les circonstances de votre vie peuvent évoluer. Et ce coup de pouce, il vient de l'extérieur. Ce coup de pouce, il vient de la vie, de l'univers. Mais c'est en fait le bon match entre les opportunités de l'extérieur et le fruit de toutes vos introspections, le fruit de toutes vos réflexions. D'accord ? C'est le bon match. Ça veut dire que c'est le bon moment pour que vous passiez à autre chose. Parce que vous êtes prêt, vous avez initié ce changement par le biais de cette profonde introspection il y a quelque temps, en tout cas 1 ou 2 mois. Hein? Peut-être plus pour certaines personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne date pas de la nuit dernière. Vous vous êtes pas dit la nuit passée, tiens, je vais changer de vie. Non, c'est quelque chose auquel vous avez songé. C'est quelque chose que vous avez analysé, que vous avez essayé de ressentir ce changement. Et là, la vie, l'univers vous place aujourd'hui une opportunité là, sur un plateau d'argent sous les yeux. Vous saisissez pas. Mais avoir le jugement, la tour, la mort, non seulement vous saisissez, mais vous plongez dedans. D'accord ? Donc tout ça pour revenir à ce que je disais en début de lecture, ce changement, vous le voulez. Vous l'avez initié, vous l'avez déclenché par votre introspection, vous l'avez déclenché. Si vous ne l'avez pas fait réellement, concrètement, vous l'avez tout au moins appelé de vos vœux.
Hein. Énergétiquement, vous avez engendré ce changement. Bon, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que vous voulez le plus, c'est défendre des choses qui sont importantes pour vous. Vous protéger. D'accord? 7 d'épée, c'est je fais attention. Je pensais que c'était la 7 de bâton. C'est pour ça que je regarde bizarrement. Non, non, c'est bien la 7 d'épée. C'est une énergie qui n'est pas très équilibrée. Il y a un déséquilibre dans votre énergie. Vous ne savez pas s'il faut fuir, s'il faut rester. Il y a des choses qui sont importantes pour vous, pour lesquelles vous voulez vous battre. L'émotion est allée à un point culminant. Maintenant, vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous devez agir. Mais vous ne savez pas s'il faut agir franchement ou s'il faut plutôt vous faire un peu discret. C'est une énergie désagréable dans laquelle se tenir parce que vous sentez bien que en fait vous ne maîtrisez pas les choses. Vous sentez bien que la vie quelque part a pris le relais et vous êtes un petit peu, vous savez, comme dans ces tunnels de lavage pour les voitures, vous êtes dedans parce que vous avez mis la pièce de monnaie dans la machine, donc vous êtes dedans, c'est de votre fait. Mais en même temps, vous ne pouvez pas changer d'avis. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à la fin du cycle de lavage, sinon vous allez être aspergé de mousse. Enfin, vous voyez mes métaphores toujours un petit peu simplistes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est désagréable comme sensation, d'accord? Alors, ce qui va vous aider, croyez-le ou non, c'est d'accepter que tout soit restructuré. La tour, elle est au cœur de votre lecture. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire badaboum. La vie, hein, on l'a vu, roue de fortune, qui entre parenthèses nous indique la fin d'un cycle, avec son chiffre, 10. La vie vous tire le tapis sous les pieds, vous tombez. Ah zut, je ne pensais pas à cet effet. Ben oui. Du coup, je dois me relever. Ben oui. Et du coup, je dois changer mon tapis parce qu'il n'est pas fiable. Je dois restructurer mon environnement, je dois modifier quelque chose, je dois changer quelque chose. Ou le fait de tomber comme ça sur les fesses vous fait prendre conscience que peut-être que le tapis n'était pas bien mis, peut-être qu'il manque un antidérapant en dessous, peut-être que ce n'était pas la bonne pièce pour l'installer, peut-être que voilà, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans la structure de votre vie qui doit changer. Et ça, c'est grâce au fait que vous tombez. Et si vous tombez, c'est parce que vous avez initié quelque chose il y a quelque temps, quelque chose de changement. D'accord? Ça va, je vous rappelle que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, ne retenez pas le changement. De toute façon, je n'ai pas l'impression que vous avez envie de retenir le changement. J'ai l'impression que vous le voulez, ce changement. Vous l'avez initié, je vous rappelle. Vous savez à quoi vous attendre. D'accord? Vous l'avez fait cette introspection. Vous savez ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, dès que la vie vous donne l'occasion de changer ce qui ne va pas, vous allez la saisir. D'accord? Le défi, c'est la mort. Alors, personne ne va mourir. Pas d'inquiétude, personne ne va mourir. D'accord? C'est pas ça que ça veut dire. Avec le jugement ici, le jugement, je vous l'ai dit, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Pour que le phénix puisse renaître, pour que vous puissiez symboliquement renaître, il faut que l'ancienne version de vous ou de quelque chose de votre vie meure. On est d'accord? Il faut que ce phénix soit brûlé jusqu'à la dernière cellule de son corps. Donc, il faut que quelque chose dans votre vie meure pour que vous puissiez renaître. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une attitude, ça peut être votre vie tout entière, ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Mais quelque chose dans votre vie doit se métamorphoser, doit se transformer. Quelque chose doit prendre fin pour que quelque chose de nouveau puisse le remplacer. C'est la réincarnation, le jugement. On ne peut se réincarner que si on est mort précédemment. Sinon, voilà, c'est pas possible. Et tout ça sur le plan symbolique. Je vous rappelle que personne ne va mourir. D'accord? C'est pas le but, de toute façon, de la lecture. Mais quelque chose en vous, ça peut être une philosophie de vie, ça peut être un rêve, ça peut être une ambition, ça peut être un projet, n'importe quoi. D'accord? Vous savez de quoi il s'agit parce que c'est pas une surprise, ça. Je vous rappelle que l'introspection, vous l'avez faite. Donc, vous savez très bien ce qui doit changer dans votre vie.
Et quand la vie vous amène cette opportunité, vous semblez la saisir. Donc, vous savez très bien de quoi il s'agit ici. D'accord? Alors, on arrive maintenant à la cerise sur le gâteau. Dans votre vie sentimentale, un tout nouveau départ. L'as de coupe. Dans la vie sentimentale, pardon du peu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, on va prendre quelques exemples. Ça peut vouloir dire un tout nouvel amour dans votre vie. Oui, pourquoi? Parce que vous avez laissé l'ancienne relation qui était vraisemblablement périmée, vous l'avez laissé partir. Hein. La tour plus la mort nous explique que vous lui avez mis une fin, vous l'avez prématurément étouffée, ou elle s'est étouffée d'elle-même, on va dire ça comme ça. Encore une fois, vous l'avez senti, vous avez peut-être eu la chance de faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut vous permettre ici, symbolise ici un nouveau départ amoureux avec vous. Ça peut être la renaissance d'un amour aussi, d'accord? Ça peut être la renaissance, vous vous redécouvrez après 30 ans de mariage, pourquoi pas? Ça peut aussi simplement nous parler d'amitié, vous retrouvez quelqu'un qui est émotionnellement très cher à votre cœur, mais ça peut aussi être vous qui adoptez, vous ouvrez à nouveau à des émotions, à des sentiments d'amour. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Ça peut très bien être vous qui renaissez avec cette fois-ci l'exploitation de vos émotions. C'est possible aussi. Vous pouvez aussi vous découvrir une nouvelle passion, une nouvelle vocation pour un nouveau travail. C'est possible aussi. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe, un renouveau, une renaissance qui se passe au niveau émotionnel. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée dans la vie professionnelle ou financière, c'est du sérieux. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que vous êtes déjà dans une position de force, pour moi. Vous êtes dans une position d'analyse. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un qu'on peut rouler dans la farine, qu'on peut motiver avec de jolies paroles et de jolies phrases. Hein? Vous êtes capable d'analyser la situation, de facilement comprendre où est votre intérêt et si la proposition qu'on vous fait c'est du win-win ou si c'est du bluff. Vous êtes capable de comprendre ça. Ensuite, la reine d'épée, elle nous explique ici dans votre vie professionnelle que vous êtes pratique. Vous n'êtes pas du tout dans l'émotion. Vous êtes pratique. Est-ce que j'ai un intérêt à faire ce job? Est-ce que le contrat qu'on me propose est intéressant pour moi? Est-ce qu'il est lucratif pour moi? Sans pour autant qu'il y ait une notion ici d'argent. C'est plus une notion d'intellect, une notion d'analyse, une notion de compréhension intellectuelle de la situation. Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que ce qu'on me propose est juste? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ma personnalité? D'accord? C'est pas du tout une énergie qui implique les émotions. Vous n'allez pas choisir un job parce que l'environnement vous plaît ou parce qu'on vous a mis de belles plantes vertes sur votre bureau. Vous n'allez pas choisir un job parce que les collègues sont bien habillés. C'est pas ça. C'est est-ce que c'est dans mon intérêt? Est-ce que j'ai un intérêt à ça? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est juste ce qu'on me propose? D'accord? Ça peut maintenant aussi ne pas être professionnel du tout et ne concerner que vos finances, où là aussi vous allez faire preuve de capacité d'analyse, de capacité de compréhension, de stratégie et d'anticipation. Je sais que là, je me lance dans des travaux pour ma maison. Ces travaux vont me coûter un bras. Je sais que je dois m'y préparer. D'accord? Il y a beaucoup de réflexion ici. Bon, en même temps, vous sortez de l'ermite. Donc, la réflexion, ça vous connaît. Tant qu'à faire, tant qu'à réflexionner sur sa vie, on va un petit peu s'interroger aussi sur ses finances, sur son travail. Hein, tant qu'on y est, voilà, on va faire tout ça en même temps. Vous êtes parfaitement lucide dans cette sphère-là. Ok? Alors, l'autre as, il est dans votre vie ici spirituelle. Je répète et je rappelle
que la vie spirituelle, ça n'est pas la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. La vie spirituelle, c'est la vie existentielle, c'est votre rapport à la vie, à votre existence, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est votre âme, c'est votre conscience, c'est votre sagesse, c'est tout ça, d'accord? Alors, à l'intérieur de vous, un nouveau départ, l'as de bâton. Un nouveau départ fait de volonté de vivre, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de renaître à la vie. Vous êtes en train de vous redécouvrir ici une joie, une envie de vivre. Vous avez restructuré, vous avez laissé s'ébouler des pans entiers de votre existence qui ne vous intéressaient plus. Ce qui reste, c'est forcément la cerise sur le gâteau. Ce qui reste, c'est forcément quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous donne envie de vivre, quelque chose qui vous donne envie de créer, qui vous donne envie de hurler votre joie, d'être présent, de crier présent à la vie. Oui, je suis là. La vie, il va falloir compter avec moi. Hein, vous comprenez un peu là où je veux en venir? Mais c'est gigantesque. Ça, c'est pas un truc qui s'est préparé en 24 heures. Ça fait des mois que vous préparez ça. Peut-être sans vous en rendre compte, hein, étape par étape, comme un puzzle. C'est pièce après pièce après pièce après pièce. Et à un moment donné, on arrive à voir l'image complète. Oui. Et là, ça y est, vous y êtes. 2 as. Et là, nouveau départ. Mais à l'intérieur. Ça veut dire quoi à l'intérieur? Ça veut dire au niveau de votre conscience, vous êtes dans la compréhension. Non seulement vous comprenez ce qui se passe avec l'ermite, vous l'avez initié, donc vous savez ce que... Hein, c'est comme le chef de cuisine, il sait très bien ce qui va sortir de son fourneau, c'est lui qui l'a mis dedans. Donc il sait à quoi ça va ressembler. Maintenant, ce que vous ne savez peut-être pas encore, là aujourd'hui, au moment où je fais cette lecture, c'est la passion qui va vous animer dans cette nouvelle partie de vie. C'est cette joie, c'est cette euphorie de vivre ici qui va vous animer dorénavant, grâce à cette renaissance. D'accord? Et puis, en fin de mois, on a cette 8 de bâton qui nous parle de beaucoup de communication, mais de communication, elle est un peu particulière cette 8 de bâton, parce que c'est une communication un peu télépathique. Alors, ça peut être avec d'autres personnes où vous n'avez même pas besoin de parler pour communiquer. Mais moi, je pense surtout que c'est avec la vie. C'est comme si vous aviez la capacité à communiquer et à comprendre l'invisible. Hein? Les signaux, tous ces signaux de la vie, tous ces messages de la vie, toutes ces synchronicités, c'est toutes ces choses-là. Je ne sais pas, je vous prends un exemple, vous allumez la radio et 5 fois de suite, vous avez un message qui vous parle, je ne sais pas, de votre village d'enfance. Et là, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, ça fait quand même plusieurs fois aujourd'hui que j'entends ce nom alors que j'ai quitté cette région il y a 35 ans. Voilà, ça peut être ce genre de synchronicité, de message, de signal de l'univers qui vient vous interpeller, qui vient vous attirer votre attention. Et ça va fonctionner parce que vous l'avez ici. Donc il y a une espèce de communication avec l'invisible, avec quelque chose qui n'est pas palpable, que vous ne voyez pas, mais qui va vous interpeller. D'accord? Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Ce qu'il y a de plus fort, c'est vraiment ici cette renaissance. Mais vous êtes mécaniquement, réellement, physiquement dedans. D'accord? Ce mois-ci, octobre. Je suppose que bon nombre de balances doivent être impatients là, d'entrer dans ce mois d'octobre parce que il est évident que vous le savez. Il est évident que ce n'est pas une surprise pour vous. Ce n'est pas une surprise. D'accord? Bon, allez, on va voir maintenant comment on va faire notre extension. Hein. Je répète donc aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension, comme on l'appelle, d'une 30aine de minutes. As de bâton. Une 30aine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous allez dans mes vidéos, vous allez dans extensions ou activités du mois et vous aurez accès donc aux extensions du mois d'octobre.
Et puis, je rappelle également aux personnes qui vont régulièrement se procurer ces extensions qu'il existe un abonnement à ces extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, a fortiori si vous y allez régulièrement, d'accord? Toutes ces informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Et puis pour finir, je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Donc ce que vous voyez ici n'est pas forcément tout ce que vous aurez. Voilà, allez, on va voir notre ermite et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a ici? On va en mettre une sur l'ermite notamment. L'ermite, on a le chariot. Le chariot. Ça a dû commencer en juillet, votre introspection là. 7 d'épée, 7 d'épée, cette énergie un peu désagréable dans laquelle vous vous situez, ben voilà, la tour. C'est parce que c'est désagréable que vous acceptez de tout laisser s'écrouler. Vous êtes, a priori, à mon avis, vous êtes dans une situation désagréable, là, énergétiquement. Donc, voilà, à un moment donné, il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout parce que vous ne pouvez pas reculer. Il faut aller jusqu'au bout. Mais je veux bien croire que ce n'est pas forcément une situation très agréable. On va voir avec la tour ici. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? 2 d'épée. Je me réjouis de lire vos commentaires, que ce soit sur YouTube et sur mon email, ma boîte mail, pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous vivez. Mais je veux bien croire que c'est pas... Voilà, chevalier d'épée. Très bien, ça me va. Ça, c'est bien. Le défi ici que vous avez à relever, c'est peut-être la rapidité des événements qui peut vous surprendre. D'accord? C'est possible aussi. Allez, on continue. Dans votre vie amoureuse, avec l'as sentimental, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Ok. Dans votre vie professionnelle, avec cette reine d'épée, on a le diable. D'accord? Dans votre vie spirituelle, ici, avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Ok. Et puis, en fin de mois, avec cette 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a, très joli, le roi de coupe. De la douceur en fin de mois. D'accord? Il y a peut-être aussi quelqu'un, ici, ça peut aussi être une figure paternelle, quelqu'un qui vous prend sous son aile. Quelqu'un qui vous couvre d'amour et de douceur et d'affection et de tendresse. D'accord? Voilà mes chers. Oui, vous avez un mois tumultueux, oui. D'accord? Maintenant, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il faut penser à ce tunnel de lavage. Vous avez mis la pièce dedans, il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Mais on va voir surtout pour vous en novembre. À mon avis, c'est en novembre où on verra vraiment cette fleur s'ouvrir. Parce que là, vous êtes dans le processus de renouvellement, de renaissance. Vous êtes dedans. Il n'y a pas photo là. Allez, je vous laisse ici. Merci de me laisser commentaires, de me laisser vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour l'extension là maintenant. Ou pour ceux qui ne viennent pas sur l'extension, on se retrouve courant du mois d'octobre pour une autre lecture vraisemblablement de vie sentimentale. Je vais voir comment je fais ça. Mais je vous ferai quelque chose en octobre, c'est certain. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci bien.